La République du Congo est en phase de valider une étude de base relative aux minéraux de développement. Un atelier est organisé du 26 au 30 décembre par le ministère des Industries minières et de la Géologie et le Programme des Nations Unies pour le développement, en vue de relire le rapport final et valider la version en revue de l'étude de minéraux, notamment les minéraux industriels, de construction, pierres de taille et pierres semi-précieuses. Nous sommes dans le cadre du programme ACP-UE en faveur de minéraux de développement qui vise à améliorer le profil du secteur des minéraux de développement. Alors, quand on parle de minéraux de développement, on peut citer le sable, l'argile, le calcaire, le grès. Donc, nous avons lancé en février au début de cette année l'étude de base de ces minéraux de développement. Et donc, un cabinet de consultants a été recruté pour pouvoir avoir les données de ce secteur. Et aujourd'hui, ce cabinet a fait ses travaux de terrain. Donc, ils vont nous présenter les résultats de ces données qu'ils ont recoltées du secteur, parce que nous voulons dresser le profil du secteur. Et l'atelier d'aujourd'hui, c'est pour faire la relecture du document qui a été assorti des travaux de terrain et la validation de cette étude de base. En clair, il s'agit entre autres d'examiner les contributions des parties prenantes avec l'apport des experts, mais aussi des cadres du ministère des Industries minières et de la Géologie et du Programme des Nations Unies pour le développement. Cette étude de base débouchera sur la nécessité de valoriser le profil de ces minéraux de développement dans le tissu économique du pays. L'objectif du travail, c'est de faire des propositions qui vont améliorer la dynamique générale des minéraux de développement. On connaît maintenant quelles sont les difficultés. Il y a des difficultés, bien entendu, au niveau logistique, il y a des difficultés au niveau technique, il y a des difficultés au niveau organisationnel. Nous avons proposé, évidemment, nous avons fait des propositions sur tous ces points de façon à ce que le secteur aille de mieux en mieux. À l'opposé des minéraux de forte valeur, le secteur des minéraux de développement, négligé, a un lien étroit avec l'économie locale et le potentiel de générer plus d'emplois, avec un impact direct sur la réduction de la pauvreté. En perspective, cette étude permettra de formaliser ce secteur qui évolue dans un environnement informel. L'impact, c'est que pour pouvoir démarrer un programme à grande échelle, pour pouvoir améliorer le profil du secteur du minéraux de développement, il faut présenter le secteur avec ces données du secteur, quels sont les matériaux que nous avons dans le secteur, quels sont les artisans, où se trouvent-ils, combien ils sont et tout, et voir l'impact social de cette activité. Je peux vous dire déjà qu'aujourd'hui, on a constaté que dans ce secteur, c'est un secteur pourvoyeur d'emplois parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui travaillent dans le secteur. Et aussi, c'est un secteur qui impacte l'économie locale. Et donc, au terme de cela, nous allons présenter ces résultats auprès des décideurs, auprès du gouvernement, pour voir que ce secteur qui a caractère informel peut bénéficier d'une formalisation. Et de cette formalisation, nous pouvons reprendre aux épineux problèmes qui impactent notre société, à savoir l'emploi. Cet atelier du comité de pilotage et de relecture de l'étude de base sur les minéraux de développement en République du Congo prendra fin le 30 décembre 2024.